Peuple congolais et amis du Congo, suivez tous derrière le chef, conçu pour accompagner la vision et le programme du président de la République. Présenté par Jacob Mboyo, votre humble serviteur fidèle au poste depuis plus de 15 ans. Plusieurs réalisations au profit de la RDC sur la scène médiatique internationale, la parole à Jacob Mboyo, défendant les valeurs congolaises. Peuple congolais et amis du Congo, suivez tous derrière le chef. Bonjour peuple congolais, Ngai Wabino Evan Yaouma Akuku, analyste politique, présidente de la fondation Akuku et moko na kati ya team eni numérique na yaki lelo koleka moko solo la moke na Moimboka Jacob Mboyo. L'accueil était tellement chaleureuse que j'ai vraiment aimé l'émission. Je vous invite tous à suivre le message sur ma point Mingi et Belé. Et puis totali nani asali nini pepo na nini na kati na yango tosengi na biso toti kakindoki. Lekelai mumpongo acha bulozi. Linga Congo, Linga président na yo, accompagné président na ba action concrète na mon côté. Elongo na monsieur Jacob Mboyo. Tola. Peuple congolais et amis du Congo, suivez tous derrière le chef, conçu pour accompagner la vision et le programme du président de la République. Bienvenue très chers téléspectateurs à ce nouveau numéro de Tous derrière le chef. Je suis Jacob Mboyo, votre fidèle serviteur. C'est pour nous une première. Nous recevons une dame sur ce plateau. Elle s'appelle Evan Yaouma Akuku, analyste politique et présidente initiatrice de sa propre fondation qui est la fondation Akuku. Et c'est avec elle que nous allons partager cette émission. Merci à vous très chers téléspectateurs et téléspectatrices de nous suivre. Sans plus tarder, bonsoir Madame Akuku. Bonsoir monsieur Jacob. Comment allez-vous? Je me porte vraiment bien. Avant de vous recevoir dans votre casquette d'analyste politique, on peut un peu survoler ce que vous faites dans votre fondation. Alors, elle existe depuis quand et puis qu'est-ce qu'elle a déjà pu faire? Parce que nous sommes aussi dans l'optique qui fait quoi? La fondation Akuku existe depuis 10 ans. La fondation Akuku est là pour l'autonomisation de la femme, étant moi-même une femme. Donc je suis l'initiatrice. Okay. Je suis présidente de la fondation Akuku. La vision vient de moi-même. Okay. C'est une fondation qui est axée plus sur les femmes, okay, pour l'autonomisation et la réinsertion de la femme dans la société. Donc okay, on autonomise les femmes en leur offrant de formation et on les réinsère en leur donnant l'emploi. Et voyons les difficultés qui ont beaucoup de femmes. Nous sommes là pour former les femmes, leur autonomiser et faire le suivi et évaluation afin qu'on ne s'arrête pas. Donc nous ne sommes pas là juste pour former, ensuite on laisse sur le marché. Non, non. On forme, on réinsère, on se forme entrepreneur. Et vous savez, l'autonomisation de la femme répond au pilier 11 du chef de l'État. Ouais. Alors, je vous reçois sur ce plateau de Tous derrière les chefs. En tout cas, c'est un plaisir pour nous, vous êtes la première femme. Alors, vous vous affichez déjà comme celle qui soutient le président de la République. Oui. Alors, pourquoi soutenez-vous ou pourquoi vous êtes derrière le chef de l'État? Je suis derrière le chef de l'État parce que je connais d'abord sa vision, ainsi que je suis tout ce qu'il a eu à promettre. D'accord. Dès son ascension au pouvoir, le jour qu'il a été élu, le jour où il a prêté serment, comme étant garant de la nation. Et ce sont parmi mes motivations
qui font à ce que je puisse être derrière le chef. Et hormis cela, le fait d'être congolaise, le devoir patriotique m'oblige d'aimer mon président et d'être derrière lui aussi longtemps que le peuple congolais est bénéficiaire de la vision du chef de l'État. Et quand vous parlez de la vision, vous savez, sans pourtant vous couper, c'est bien beau de dire vision du chef de l'État, mais vous savez, ce qui nous a un peu choqué, quand nous avons posé à certaines personnes, c'est quoi la vision du chef de l'État? Tout ça, si ma vision chef de l'État, tout ça, quoi accompagner vision chef de l'État? J'ai eu quand même le droit de poser cette question. Vision aux animes, il m'a dit union sacrée. L'union sacrée, c'est pas la vision. Alors, parlez-nous un peu, en fait. C'est quoi cette vision? La vision que vous soutenez? La vision du chef de l'État, il y a d'abord vaincre la pauvreté. Okay. Et encore dans la vision du chef de l'État, on doit recréer un Congo moderne. Donc, il y a plusieurs autres points. Et dans la vision du chef de l'État, c'est basé sur 4 axes. Okay. Le premier axe qui est la bonne gouvernance. Le deuxième axe qui est l'homme que je suis, que vous êtes. Okay. Et le troisième axe qui est la croissance économique durable. Et le quatrième axe qui est la société solidaire. Également, cette vision s'interprète à son programme, dans son projet Exact. de société, son programme, qui a également 20 piliers dans son programme, dans ses axes. Donc, voilà. Alors, en tant qu'analyste politique, comment se porte notre pays? Le pays se porte bien. On ne peut pas dire que le pays se porte mal parce qu'on est en cours. Notre pays est encore un chantier. La maison n'est pas encore finie. Mais jusque-là, nous sommes dans le bon. Nous sommes dans le bon. Nous sommes en train de voir, il y a le projet Tilégelou qui est en pleine exécution déjà. Il y a le projet de 145 territoires. Il y a la gratuité de l'enseignement. On avait parlé du genre, de la représentation féminine dans le gouvernement. Nous avons des dames dans le gouvernement. Le président est fidèle à son programme. Le président n'est pas passé à côté. Il est fidèle à son programme. Oui, ok, alors parlons un peu de la communication. Le président est en train de réaliser beaucoup d'actions. Le peuple congolais, pour une partie, est informé et pour l'autre partie, n'est pas informé et subit une manipulation de certaines personnes que nous n'allons pas citer sur ce plateau. Alors, d'après vous, en tant qu'analyste politique, est-ce que la communication des actions du chef de l'État se passe bien? Est-ce qu'on peut dire que la presse du chef de l'État, dont je salue également celui qui chapeaute, Monsieur Éric Nindou. Monsieur Éric Nindou, est-ce que la presse du chef de l'État passe très bien le message ou fait savoir auprès de la population les actions du chef de l'État? D'après vous, en tant qu'analyste politique. Merci, Monsieur Jacob Mboyo. C'est vraiment une question très pertinente et très sensible aussi en même temps. Okay. Et avant de vous répondre, je félicite d'abord le garant du 4e pouvoir de notre pays, Okay. qui est Monsieur Éric Nindou. En tout cas, la population se retrouve. Okay. Toutes les actions menées par le chef de l'État ou encore par les personnes qui accompagnent le chef de l'État, la population est informée de près de toutes les progressions, même des travaux qui sont en train de se faire, ainsi que des différentes descentes du chef de l'État, des différents mouvements du chef de l'État et du bénéfice qu'aura la population par rapport au mouvement. Parce que certains ne comprenaient pas avant pourquoi le chef de l'État sort souvent du pays. Pourquoi le chef de l'État, à tout moment, il est en voyage. Pour ceux-là qui ne comprenaient pas, prenaient ça, il veut s'amuser. Or, ce n'est pas ça. Le chef de l'État est en train de consolider la diplomatie de notre pays. Très bien. Qui avant n'était pas vraiment efficace. Et pour qu'on puisse comprendre cela, il faut qu'il y ait un travail de titan au niveau de la communication, que M. Éric Nindou, avec son équipe, ENI numérique, qui est constituée de jeunes qui veulent... Vous avez dit ENI numérique. ENI numérique. Éclaircissez-nous un peu, ENI numérique, c'est quoi? ENI numérique, qui signifie Éric Nindou numérique, Okay. c'est une structure Okay. de jeunes qui veulent accompagner aussi le chef de l'État par rapport à la communication, qui veulent relayer l'information. Okay. Lorsqu'on aime son pays, on travaille pour le pays. Travailler pour le pays, c'est aussi soutenir son chef de l'État. On ne peut pas travailler pour le pays tant qu'on ne soutient pas le chef de l'État. Là, c'est faire quelque chose et son contraire à la fois. Alors, je voulais aussi préciser quelque chose. Okay. Quand on parle de la communication présidentielle, je parle du président actuel, je parle du monde actuel. Okay. Il ne faut pas mélanger être chroniqueur YouTube
être, je ne sais pas moi, influenceur sur Facebook et communication du chef de l'État. Apparemment, cette chaise de M. Eric Nindou, le directeur de la presse présidentielle, est convoitée par certains. C'est toujours un critère d'acceptabilité pour avoir un poste. C'est pas, tu te réveilles un matin, tu te présentes parce que tu es je ne sais pas moi qui, qu'on va facilement vous retenir. Non, non, pas ça. Vous confirmez que M. Eric Nindou, le directeur de la presse présidentielle, fait un travail des titans. En tout cas, je confirme et je peux même mettre ma tête à couper. Il fait un travail de titan jusqu'à preuve du contraire. Elle s'appelle Evan Yaouma Akuku, donc analyste politique et présidente de sa propre fondation. Ok, d'accord. Alors, parlons maintenant des capital humain. Le président accède au pouvoir en 2019, en janvier. Il y a eu d'abord le gouvernement coalition FCC Cash. Et puis il y a eu le nouveau gouvernement, dont je fais la synthèse, de l'Union sacrée. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel, comme je ne cesse de le rappeler. Le président est le garant de la nation, le commandant suprême des forces armées. Il a un gouvernement qui a un premier ministre qui est censé rendre un bon travail par rapport à sa vision et à son programme. Mais pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a toujours cette difficulté, cette sorte de trahison, ou soit de manque de sincérité au niveau de rendre le travail? Est-ce que vous remarquez qu'il y a un manque de sincérité quelque part, ou soit tout le monde travaille très bien? Parce que le peuple il y a des manques de sincérité. Il y a des manques de sincérité. Tout le monde ne travaille pas bien. Il y a de ceux-là qui se démarquent du lot. Et il y a ceux-là qui... Ils ont eu la volonté de servir, mais on n'a pas compris ce qui est arrivé après, parce que c'est ce qu'on peut dire. Comment on peut arriver à ces niveaux-là et ne pas faire quelque chose? Donc au départ, il y avait l'intention. Mais le découragement est dû à quoi? Je me pose aussi la même question. Est-ce que c'est un problème des titres? Est-ce que c'est un problème de fonction? Est-ce que c'est un problème du ministère? Ou c'est un problème humain? C'est un problème humain parce que là, je veux d'abord donner un exemple concret. Vous êtes là, vous accompagnez le chef de l'État. Cette émission, je pense, c'est votre initiative. Vous accompagnez le chef de l'État par rapport au relais communicationnel. Vous êtes en train de faire passer les actions du chef de l'État. Vous êtes en train de parler avec ceux-là qui accompagnent la vision du chef de l'État. Nous sommes en train d'étaler les actions de ceux qui travaillent. Et ainsi que de ceux qui travaillent, c'est là. Oui, il y a d'abord vous. Et si je veux encore partir encore plus loin dans le capital humain, on a M. Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS. Je salue M. Augustin Kabouya. Que je salue aussi. Et je tiens à préciser, les présidents de la République, c'est les présidents de toute la République. L'UDPS, c'est un parti politique, c'est sa famille politique, mais déjà avec les fonctions qu'il occupe étant garant de la nation, cela ne lui permet pas d'être figé à un seul parti politique. Donc, il gère toute la nation congolaise. Exact. Et quand je parle de l'accompagnement du chef, je parle de M. Augustin Kabouya. Ce n'est pas que l'UDPS, mais c'est parce qu'il accompagne aussi la vision du chef de l'État. Le fait de réorganiser le parti, dernièrement ici, on a vu les images, Jacques Sangani, il a fait carton plein, c'était une réussite totale. Et encore au Bas-Congo. Il faut préciser, chère Madame Evan, la redynamisation du parti UDPS, c'est UDPS Tshisekedi. UDPS Tshisekedi, oui. Parce qu'en fait, à nos jours, nous savons qu'en fait, il y a UDPS Chibala, il y a UDPS... Non, ça n'engage que moi, en fait, je l'étale. En fait, nous savons qu'il y a, en fait, jusqu'à preuve du contraire. Parce que c'est que ces rencontres, nous avons ce devoir également d'écouter. On remarque qu'il y a UDPS Chibala, UDPS Kibasa, UDPS Moubake, et puis il y a UDPS Tshisekedi. Alors, le CG Augustin Kabouya, si vous êtes d'accord avec moi, travaille pour la redynamisation de l'UDPS Tshisekedi. Ah d'accord, ok, ça va. Donc il fait un bon travail. Il fait un très bon travail, on a vu, on a suivi en image. Donc c'est pour dire que c'est toujours dans l'avantage du chef de l'État. Quand on cherche à réorganiser le parti, à unifier le parti, ça va aussi dans le pilier du chef de l'État, dans la réconciliation. Parce que lorsque les partis sont réconciliés, ces gens-là, il y a même les nouveaux adhérents, il y a les anciens ainsi que les nouveaux. On gagne en termes de masse. Quand on gagne en termes de masse, on est rassuré par rapport aux échéances. Nous sommes dans le capital humain. Oui. Vous venez de donner un exemple à suivre.
Oui, Donc, il y a le secrétaire général Augustin Kabouya, oui. et je vais encore aller plus loin pour aller, je vois Monsieur Trésor Mwamba, qui est aussi cadre de l'UDPS. Ah, Monsieur Trésor Mwamba, je salue. Qui a aussi, un jour ici. qui a aussi sa structure, Battez la base, Okay. qui, au moment où je vous parle, Okay. il a été accueilli avec sa forte délégation de plus de 50 personnes au Katanga. Okay. Et je remercie la COPOC UDPS, la COPOP UDPS On pour l'appelle l'accueil. aussi Océan de la Sagesse. L'Océan de la Sagesse, oui. Je remercie la COPOP UDPS pour l'avoir accueilli avec toute sa délégation. Ouais. Donc, c'est parmi les gens qui, en accompagnant la vision du chef de l'État, on aide la population. Et si je veux encore entrer dans le gouvernement, j'évite un peu trop pour éviter de frustrer certains, mais c'est très bon Un exemple à suivre. Un exemple à Capital suivre. humain. Un exemple à suivre, je vois Madame Antoinette Samba. Madame Antoinette. Madame Antoinette La Samba. ministre de Mines. De Mines. Ok. Elle est là, elle bosse dur. Ok. Nous sommes en train de la voir au four au moulin. Mhm. Nous voyons Monsieur Nicolas Kazadi, Ok. le D'accord. ministre Nicolas Kazadi, Ok. qui en moins de 2 mois a reboosté l'économie en ramenant de la caisse de l'État 947,7 millions de dollars. Waouh. Donc, Oui, oui, c'est- ça, c'est. En tout cas, il a également reçu aussi un diplôme de mérite. Hein. Exactement. Donc, lorsqu'on voit ces genres de personnes, ça motive aussi le chef de l'État à mieux travailler. Parce que le chef de l'État, lui seul, il ne peut pas être au four au moulin. Exact. Tout à l'heure, vous avez parlé de bourgmestre, de chef du quartier, de chef d'avenue. Toutes ces personnes-là, pourquoi on décentralise le pouvoir? On décentralise pour permettre à ce qu'il y ait avancement. Le chef d'État ne peut pas être à Boma, il est à Matadi en même moment. Non. Mais on décentralise pour permettre à ce qu'on puisse avoir nos oreilles. Parce que les chacun accompagnateurs fasse du son chef travail. de l'État, par exemple, le membre du gouvernement, ou encore, je peux donner un exemple, le bourgmestre sont là, sont comme les oreilles du chef. Ils écoutent le besoin et ils sont la bouche de la population auprès du chef. Donc, Et quand on arrive à mieux cerner cela, c'est là qu'on va travailler. Peut-être que certains sont arrivés là-bas, c'était pas à la hauteur de leurs attentes, on peut dire ça. Mais il est grand temps de démissionner. cette culture est très difficile. Non, mais je C'est une pilule pense amère. avec le concept tous derrière le chef, Mhm. on va continuer à dénoncer ceux-là qui ne travaillent pas. Je pense prochainement, on va citer le nom. Bien sûr. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus pour citer le nom ici, mais Bien la sûr. prochaine fois, on va venir avec une liste des personnes qu'ils viennent nous prouver le contraire sur le plateau, qu'ils nous ramènent les images. Voilà. On est à l'ère moderne, on a des téléphones Mhm. qui ne puissent pas nous dire non, on a travaillé, on n'a pas voulu filmer. Non, non, on a toujours des éléments La de liberté preuve. de la presse, la liberté de l'image est vraiment Exactement. surtout avec la voie de la démocratie. On ne peut pas totale. travailler avec le chef de l'État sans pour autant accompagner sa vision. Voilà. Et on ne peut pas être dans la vision sans pourtant apporter des actions. Apporter des actions. En Là, tout c'est cas, faire quelque chose et son contraire à la fois. Merci en tout cas, Madame Evan. Nous sommes en train d'évoluer sûrement. En tout cas, merci beaucoup de votre présence encore. Car je rappelle que vous êtes la première dame que nous avons reçue sur ce plateau de Tous Derrière les C'était Chefs. un honneur pour moi. On a reçu des éléphants, on a reçu des bingazors, des hommes forts. Et aujourd'hui, nous recevons une femme forte. Alors, nous sommes dans ce qu'on appelle le capital humain. Oui, Parce qu'en fait, c'est que nous réalisons le problème est au niveau du capital humain. oui. Il y a certains membres du gouvernement qui ont la difficulté de mettre en application le programme du chef de l'État. Et je pense que c'est aussi un problème qu'il faut soulever. Et je crois prochainement, j'entends parler du remaniement. Il y a certains ministères qui seront supprimés parce que je me demande à quoi ça sert. Quoi ça c'est À quoi ça sert? Déjà, la personne qui est là ne sait même pas ce qu'il fait. Et pourquoi ces ministères-là doivent exister? Donc je pense que le chef de l'État qui nous suit aussi, Bien sûr. ces questions, il va aussi tenir compte de nos préoccupations, de nos préoccupations quant à ceux. Sinon, on tourne en rond. On aura toujours des problèmes. Les problèmes, ce qui est sûr, le chef d'État n'est pas là pour nous dire que non, voilà, je vais ressusciter votre papa décédé, je vais ramener les anges de la ciel du ciel sur terre. Non. Mais au moins, qu'on puisse avoir 60% des solutions, ça serait déjà pari gagné. Et comment atteindre ces pourcentages? C'est quand on a des gens qui veulent accompagner le chef d'État, qui ont la volonté et qui ont des actions, qui ont des stratégies concrètes et palpables. Bien dit. Citez-moi, si possible, 5 personnes comment que vous estimez sont des exemples dans le capital humain.
pour la réalisation, pour les réalisations de la vision du chef de l'État, ce qui s'applique fortement. Bon, je vais d'abord commencer sur le secteur communicationnel parce qu'on peut avoir des bons projets, mais quand on n'a pas une bonne communication, le projet ne sera pas relayé. Peut-être on saura lorsqu'on va voir les résultats, mais avant de voir le résultat, on doit d'abord avoir une très bonne communication. Le premier capital humain pour moi, c'est M. Eric Nindou, qui fait un bon travail pour accompagner le chef de l'État. Le deuxième capital humain, c'est le secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, M. Augustin Kabouya, autrement appelé Mwana Bouté. Okay. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais j'entends juste parler Mwana Bouté. Mwana Bouté, en fait, c'est le premier. Ok, parce que ce qu'il est en train de faire aussi, c'est un travail des titans. Réussir à faire parler la masse, moi je me dis que c'est vraiment une grande épreuve de force. C'est comme lorsque on s'est ça attaqué par les adversaires et on sort notre armement, on se rend compte qu'on est plus fort qu'eux. Donc il y a M. Augustin Kabouya Mwana Bouté, il y a M. Trésor Mwamba qui ne fait pas vraiment trop de bruit mais travaille en silence, qui a une très forte base, qui est en train de propulser, le terme, propulser la jeunesse aussi. En tout cas, tous derrière les chefs, c'est la maison de Trésor Mwamba aussi. C'est aussi votre maison, c'est la maison de tous ceux qui travaillent activement. Oui. Nous sommes là pour étaler les actions de ceux qui travaillent activement au bénéfice de nos populations et aussi comme... Et vous êtes là aussi, hein? Voilà, vous êtes là aussi parmi les accompagnateurs du chef. Je suis là. Il y a le réalisateur qui est aussi là parce que grâce à lui, on arrive au moins à joindre les images. Oui, il y a toute l'équipe. Donc, il y a beaucoup, il n'y a pas que 5, il y a beaucoup du monde. Il y a toute votre équipe d'abord que je salue. Merci. Parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié le travail impeccable. Merci. Et voir que c'est des jeunes qui le font, Merci, ça fait partie du pilier du président de la République. Oui, du pilier 11, promouvoir la jeunesse. Ouais. Ok, alors nous allons parler des élections. Le président de la République, issu d'un parti qui a travaillé pour qu'il y ait la démocratie, c'est d'ailleurs même le premier parti au fait qui a accédé au pouvoir sans qu'il y ait bain de sang. Il va aussi postuler pour la candidature donc, de son second mandat à la présidence de la République. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, puisse gagner les prochaines élections à la présidence? D'après vous en tant qu'analyste politique. C'est toujours ces actions, parce que les actions sont concrètes et palpables. Si vous sillonnez en tout cas toute la RDC, vous allez voir de vos propres yeux l'implication du chef de l'État dans tout. On a d'abord la reprise de Bunagana, qui était en otage par le M23. Donc je salue également le général, Chiwewe. Oui, le général Chiwewe. On a la reprise de Bunagana qui doit... Un changement positif. Ouais, exactement. Donc le président est en train de mener des actions concrètes. Nous avons vu le projet de 145 territoires et qui est déjà en marche. Ce projet-là qui va faciliter beaucoup de trafic économique, social et tout. Ce sont des choses qui sont concrètes. On a le projet Chile-Gilou. On a la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, il y a au moins 45 millions d'enfants qui étudient gratuitement et qui n'avaient pas accès aux études dans le temps. Parce que, par manque de moyens, on n'arrive pas à scolariser l'enfant. Mais aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a facilité cela. Et pour aller encore plus loin, je pars du côté de la première dame que je salue respectueusement, Maman Denise Nyakero, mère de la nation. Nous avons les bourses Excellencia. Ce n'est pas comme les bourses qu'on avait, des bourses fictives. Avant, on entendait parler des bourses, mais c'était juste pour les proches les amis de Ndeko 2. Ah, on ne cite pas de nom. On ne cite pas de nom. Mais les bourses Excellencia, nous voyons, il n'y a même pas, je ne sais même pas si il y a Mukongo, Moussoaili, Moulouba. Non, c'est là va encore dans la vision du chef d'État, dans les actions du chef d'État, parce que la première dame soutient le chef de l'État et accompagne sa vision. Et c'est l'une de ses visions. Elle a mis en fait la barre à la méritocratie. Exactement. J'ai eu le temps de lire quelques axes de sa fondation, oui. Denise Nyakero Tshisekedi. En fait, elle veut que tout le monde ait la même égalité des chances. Et dernièrement, d'ailleurs, elle était au Maroc pour aller visiter les étudiants. Chose qui ne s'est jamais fait. Lorsque vous donnez des bourses aux étudiants, vous leur laissez partir. Qu'est-ce qui arrive après? C'est là que je reviens au début. Suivi.
réinsertion, suivi et évaluation. Parce que le fait qu'elle part, elle sait voir qu'est-ce qui ne va pas, quel est le besoin et le pourquoi. Pourquoi ça ne tourne pas, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi. Mais jusque-là, c'est toujours positif. Et si on peut seulement, d'abord pour ça, c'est une bonne raison pour voter le président de la République. Donc le couple Tshisekedi travaille fortement au bénéfice de la population. Au bénéfice de la population, oui. Là-bas, nous n'avons pas vu le fils de... Moi, je connais de ces élèves qui viennent de terminer ici, qui sont même des démunis, des derniers démunis, qui ne connaissent même pas un membre de la famille présidentielle, mais qui ont obtenu leur bourse par méritocratie. Félicitations à la Première Dame pour ses efforts accomplis. On peut dire que le couple présidentiel travaille main dans la main au bénéfice de la population, du peuple congolais, de la nation tout entière. Et c'est avec tout cet ensemble que vous venez de dire que vous êtes sûr que le président sera élu par le peuple congolais. Je suis sûr. Très bien dit en tout cas. Y a-t-il une question, chère madame, depuis que vous vous intéressez à la politique ou à l'avancement de notre pays, y a-t-il une question dont la réponse vous avez, mais qui vous est jamais posée? Vous pouvez répéter? Je disais ceci. Oui. Je comprends votre réaction, parce qu'en fait, vous n'êtes pas la première. Y a-t-il une réponse dont la question vous est jamais posée, mais vous avez vraiment envie de dire, de répondre? Des questions qui ont trait à la nation, des questions qui ont trait au gouvernement, des questions qui ont trait à développer notre pays. Déjà que nous sommes dans un pays en voie de développement. Oui. La question que je me suis toujours posée et que j'ai la réponse, je me pose deux questions. Pourquoi tant de haine? Et au fond de moi, je me dis, c'est la sorcellerie pure et simple. Il faut quitter la sorcellerie. Il faut koti kamote mamabe. Comment être soi-même prophète de malheur pour son pays? La RDC est un pays en voie de développement. Exact. Et nous savons tous l'état à laquelle le président Fachi l'a trouvé. Mais le président a fait un pas de géant pour d'abord commencer par consolider la diplomatie. Et encore, essayer de rénover sur beaucoup de plans en quelques années. Parce que moi, personnellement, je ne compte pas l'année de la coalition FCC-Cash. Ok, mais c'est quand même... c'est sans... Vous habitez ce pays, vous êtes d'ici et vous avez compris dans l'optique que je suis... Des pères et des mères, s'il faut dire tout. Exactement. Okay. Donc, je me demande, pourquoi bloquer? Le chef de l'État vous fait confiance. Il vous place à une telle fonction, il vous nomme. Mais vous arrivez là-bas, vous bloquez les choses. Vous faites des choses juste pour vos propres intérêts et les intérêts de vos familles. Alors, cette nation-là... De plus de 100... à peu près plus de 120 millions d'habitants. Exact. Cette nation-là, qui ont fait confiance au chef de l'État. Et le chef de l'État qui vous a placé pour lui représenter, vous lui foutez la honte. Quittez la sorcellerie. C'est une... Babandoki. Non. En tout cas, Bandoki. Batika Kindoki. Batika Kindoki. Si je reviens encore pour aller dans le même contexte à Kindoki, ce qui s'est passé avec M. Daniel Safou, c'est le Kindoki. Comment on peut dire Nazana mention contre yo, Pesangambongo? Non, mais c'est quelqu'un. C'est comme si moi je venais ici pour avec vous dire. Le ministre de. Molène de Sakombi. C'est comme si moi je venais vers vous ici pour dire voilà, je viens de voler, mais comme toi, tu fais passer l'émission pour derrière le chef. Et vous me couvrez. Non, là, ce n'est pas aider le chef. Là, c'est la sorcellerie. Il faut même pas aller prier. C'est la sorcellerie. Et dans la volonté. Il faut il faut pour esa volonté, il faut kotika kindoki. Tika kindoki, tika jalousie, tika motema mabe. Mboka o eza ya biso. C'est un patrimoine vous avez 2 minutes commun. Pour vous adresser à la population. Tout justement, ça précède en fait les 2 minutes que je veux vous poser si vous étiez face au chef de l'État. Mais sinon, adressez-vous à partir de cette caméra
au peuple congolais par rapport à ce que vous venez de dire? Merci, M. Jacob Mboyo. J'ai 2 messages au peuple congolais. Je m'adresse à la population louchoise. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a déjà atterri à Lubumbashi pour une causerie morale qui aura lieu à la place de la Poste à Lubumbashi. Venez tous les bases de l'UDPS, tous les sympathisants de l'UDPS, tous les cadres et ceux qui veulent adhérer à l'UDPS, venez tous entendre, écouter le message que le secrétaire général de l'UDPS vous a ramené avec Trésor Mwamba, qui a une forte délégation qui a quitté Kinshasa de plus de 50 personnes, qui a déjà atterri à Lubumbashi aussi. Je m'adresse maintenant aux Congolais ainsi qu'à nos gouvernants. D'ailleurs, là, je m'adresse à nos gouvernants. Pourquoi la sorcellerie? Pourquoi tant de haine? Laissez les présidents travailler. Si vous n'êtes pas prêt à travailler avec le président de la République, il est grand temps de jeter l'éponge et de laisser la place aux personnes qui sont déterminées à accompagner le chef de l'État. Très bien dit. En tout cas, vous avez bien passé le message. Alors, je peux dire, en tout cas, très cher membre du gouvernement, le chef attend de vous un travail de titan au bénéfice des populations. Donc, si vous n'êtes pas capable, adoptez la culture de la démission. Non, vous démissionnez. Je démissionne. Pourquoi? Parce que, en fait... Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je suis pas à la hauteur. Ouais. Aux prochaines élections, pourquoi vous allez encore insister de postuler pendant que vous soyez au remaniement? Pourquoi vous insistez encore quand on vous maintienne pendant que... Et cette fois-ci, on va voter en termes de bilan. Il faut nous montrer le bilan. On n'aura pas de discours. Les discours, c'est les bilans. Ah. Donc, et aussi, ce qui aussi me dérange, tous ces 45, tous ces ministères, il n'y a aucun jusque-là. En fait, s'il y en a d'autres, bien sûr. Mais pour la majorité, ne s'approche pas auprès des étudiants. Même pour des conférences. Est-ce que ça demande de l'argent? Ça ne demande pas 1 million pour organiser une conférence. Le ministère organise une conférence et explique aux étudiants un peu les avancées. Explique un peu l'état. Parce qu'ils bénéficient du contribuable. L'argent qu'on leur paye sort du trésor public. Le trésor public, c'est le contribuable. Il faut simplement dire quitter la sorcellerie. Quand on quitte la sorcellerie, on avance. Quitter la sorcellerie, quitter la haine, quitter la jalousie. Nous sommes là pour avancer. On est là pour la promotion de la jeunesse. La jeunesse, c'est l'espoir de demain. Pourquoi ne pas laisser aussi aux jeunes la chance? Bien sûr. Le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de rajeunir la classe politique. C'est l'une des raisons. Avec l'union sacrée. Prouver l'union sacrée. Il l'a prouvé. Oui, exact. Cette volonté, en fait, de rajeunir le gouvernement. Exactement. Par Samadou Kondé. Oui, tout à fait. En tout cas, nous partageons une connaissance. C'est ça le plaisir, en fait, de tous derrière les chefs. On n'est pas là seulement en train de poser des questions. On échange aussi sur des sujets qui sont corrects et exacts. Exactement. Mon journaliste, mon présentateur, l'invité. Mais il faut que ça me rende Batika Kindoki. En tout cas, Bino Bozana, président Botika Kindoki. Botika Kindoki. 2023, Yela Biso, Bilan na yo Oyo Osali. C'est la raison accompagnement na yo et pas Mokonzi. Soko za na ba vidéo tengonga yango yo contacter monsieur Jacob Mboyo, contacter ba jeunesse bazali ndenge la ndenge ya Moïse Mbuyi aussi, benga bango baya ba accompagner yo ba couvrir pour aux éléments de preuve. Souci na biso ngwana, étaler les actions de ceux qui travaillent. Qui fait quoi? Tous derrière les chefs de Simon Mokonzi. Osa est le côté. Oza no ministre, oza no bourgmestre, oza na yo Oignon Sozali, mais oza la nini. Parce que vous avez une portion d'autorité à exercer au bénéfice de la population. Et que faites-vous ici? En fait, plateau, et c'est parmi les gens qui doivent mettre de l'ordre. C'est le désordre que nous sommes en train de voir. Actuellement, tout ce qu'on voit comme inondation, c'est le désordre. Parce que ceux-là qui sont censés accompagner le chef, Bozote Kabisikwe Sengeli Kote Kate. Soki Batuba Dindi, Batuba Koufi. Papa Félix est allé la bissoire. Mokolo Kendaki Kosomba. Signature à Papa Félix Ezalaki Wana. C'est pourquoi je vous dis, quittez la sorcellerie. Quand on quitte la sorcellerie, on atteint un certain niveau, on prend conscience, on arrive à un certain moment où, même si Ozan Ampia Kango Yandengeni, quelqu'un qui vient, t'es qu'à caniveau. Non, on est à place à caniveau. Oh, boire salté na caniveau.
Bakanivo ezali, mais batongi likolo. Il y a des gens qui ont construit sur les caniveaux, qui ont construit les collecteurs. Nous n'allons pas ouvrir ces chapitres, mais ce sont des constats, en fait, très amers. C'est notre pays, et il faut qu'il y ait des changements. Et il y a des autorités qui doivent faire le travail, mais qui ne le font, ou qui font. Il y a certains qui font, il y a certains qui ne font pas. C'est pourquoi, en gros, quitter la sortie. On va commencer à cibler sur ce plateau ceux qui doivent normalement faire ça, et quand ils ne le font pas, on les cite. Et puis quand on cite en bas, on écrit sorcier. Là, on va revoir avec la rédaction. En bas, on écrit sorcier. Parce que quand on n'accompagne pas le chef de l'État, mais on est dans le gouvernement qui est censé accompagner le chef de l'État, vous êtes sorcier. Il faut aimer son chef. Quand on aime son chef, on l'accompagne. Quand on accompagne le chef, on amène des stratégies. Quand on ramène des stratégies, voici, parce que nous sommes toujours dans le sujet des élections qui sont en train de tenir. Est-ce que l'actuelle Union Sacrée, parce que je pense que après remaniement, il y aura Union Sacrée 2. Oui. Ça, c'est Union Sacrée 1. Est-ce que cette Union Sacrée, le gouvernement d'Union Sacrée peut accompagner, l'actuel gouvernement d'Union Sacrée peut accompagner le président aux élections présidentielles? Avec quelques modifications, oui. Non, j'ai dit l'actuelle sans modification. Est-ce qu'elle peut, oui ou non? Non. Vous dites? Non. Ok. Alors, quelles sont les conditions en fait pour que ça puisse, cette Union Sacrée? Donc, il faut qu'il y ait remaniement? Oui, il faut qu'il y ait remaniement. Ok. Il faut qu'il y ait remaniement et puis il faut qu'il y ait suppression de quelques ministères. Ah, ok. Qui sont fantômes. Des ministères fantômes. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Mais en fait, si vous étiez en face du chef de l'État et qu'il vous demandait: ah, Madame Evans, ça va? Vous avez toute mon attention, en fait, vous avez un conseil, vous avez quelque chose à me dire. Que lui direz-vous en 2 minutes face à cette caméra? Faites comme si les présidents vous regardaient pas. Merci beaucoup, Monsieur Jacob Mboyo. Je veux d'abord un peu éclaircir avant d'adresser. Avant de s'adresser au président de la République. Avant de m'adresser au président de la République. Okay. Ce que je veux dire tout à l'heure, c'est une cause noble parce que le souci de la population, le chef de l'État en a. Les soucis du peuple, le chef de l'État en a. Et je veux maintenant m'adresser au chef de l'État. Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, je vous prie et je vous demande, étant une femme, de veiller au genre, à la représentativité féminine. Nous devons être représentés dans le gouvernement, dans l'armée, dans toutes les structures, dans les sociétés, dans les entreprises. Si on peut voir la représentativité des femmes, en tout cas, ça serait un pari vraiment gagné. Comme Margaret Thatcher l'a dit, si vous voulez de paroles en politique, cherchez les hommes. Si vous voulez des actes concrets, cherchez les femmes. Merci. C'était Evan Yaouma Akuku, analyste politique, présidente et initiatrice de sa propre fondation. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. C'était pour moi un plaisir de partager ces plateaux avec vous. Le plaisir est partagé, M. Jacob Mboyo. Je vous remercie pour l'accueil chaleureux réservé à la personne. Je me suis senti à l'aise. C'est une première fois sur votre plateau, mais c'est comme si j'étais une habituée. Vraiment, je vous remercie pour tout. Et je pense que ça ne serait pas une dernière fois. On va annoncer très bientôt. Bien sûr. La prochaine fois. C'est la main des experts ici. Je confirme. Merci. On va un peu se lever, comme on a toujours coutume. On va s'approcher un peu ici. Et mon photo là, qui se rappelle, ton voiti. Donc, merci très chers téléspectateurs. C'est par ici où nous bouclons tous derrière le chef de ce numéro. Il est de mon devoir de remercier tous les partenaires qui ont cru tôt à ce programme. Notamment, nous avons Carciev Communication, nous avons Likian, le centre d'espoir des innovations et de l'excellence, Likian Production. Nous avons 10e rue Télévision, nous avons Code 243, nous avons Code Tech Print, nous avons en tout cas pas mal de partenaires qui s'annoncent et aussi en fait qui sont en train de venir. Madame Evan, c'est pour nous
plaisir Merci beaucoup. de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Et nous vous disons en tout cas à très bientôt. Merci et moi aussi je tiens aussi à remercier M. Eric Nindou qui fait un bon travail. Je ne Nous cesse de saluons. marteler et je lui salue. Chapeau bas. Merci. Merci maman, en tout cas. Merci. C'était Evan Yaouma Akuku. On vous dit en tout cas très prochainement dans de nouveaux numéros. Bon, merci et au revoir.